tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, et oui, la vidéo tant attendue du fameux firmware de Christophe sur la Under 3 V2. Firmware qui est à mon avis un petit chef-d'œuvre en soi. Christophe a fait un travail de main de maître sur ce fichier-là, sur ce firmware-là, je veux dire. Et c'est vraiment un firmware qui apporte un plus-value en anglais. Un ajout incroyable à votre imprimante. Alors, c'est un outil, un firmware que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent modifier le firmware de leur imprimante. Car oui, nous ne sommes pas responsables des erreurs que vous pourrez faire. Alors, vous comprenez que la minute qu'on commence à jouer sur nos firmwares ou autres, modifier nos imprimantes, on ne peut pas rendre les autres personnes responsables si vous prenez cette décision-là. Il n'y a personne qui vous oblige à le télécharger et à l'installer. On vous montre le travail, moi je vous montre le travail de Christophe, et je vous montre les avancées et la qualité du produit, mais je ne peux pas être responsable s'il arrive des pépins ou autres. Oui, on va tenter de vous aider. Le Discord est là pour ça. Et d'ailleurs, il y a de l'activité sur le Discord. C'est incroyable. Tout le monde qui écrit sur le Discord trouve de l'aide et c'est un gros plus pour ma part. Sinon, on va regarder aujourd'hui comment installer le firmware, mais surtout comment le compiler. Et oui, vous allez devoir le compiler, parce que dans le passé, je le compilais pour beaucoup de monde. Le nombre de mails que j'ai eu, c'était horrible. Et le nombre de messages que j'ai eu, c'était impressionnant. Alors, je n'ai plus envie de revivre ça, pas parce que je vous aime pas, ben non, je vous aime, mais c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai plus de femmes dans ma vie, parce que j'ai plus de vie. Alors, je vais essayer de retrouver un peu de vie, là. Alors, non, j'exagère un peu, mais à peine. Donc, on va regarder aujourd'hui comment compiler le firmware et vous allez devoir le compiler vous-même. Et je suis persuadé que si vous suivez cette vidéo-là, ça devrait fonctionner. Je vais travailler fort pour ça. Sinon, venez sur Discord, on va essayer de vous aider à le compiler vous-même. Mais le but étant vous allez devoir mettre les mains à la pâte un petit peu. Alors, point fort en commençant, oui, le point fort, on va regarder ça tout de suite. Ça n'a pas changé. FAT32 4096, bien important. Que j'envoie pas compiler un firmware sur une carte micro SD chipette. Chipette, ça veut dire pas de qualité, bas de gamme. On stream pour avoir une bonne carte micro SD de 8 Go ou 32 Go maximum. Même qu'à 16 Go, ça serait idéal. Allez pas plus haut que 16 Go, c'est le best. Et on la formate en FAT32 4096. C'est tellement important. Et on va même aller jusqu'à décocher l'option formatage rapide. Alors, on va le voir à l'ordinateur tantôt, on va le faire. Sinon, un coup ça va être fait, on va regarder comment le compiler et on va le mettre dans l'imprimante en question. On va vous montrer toutes les étapes et tout ce qui est normal. On va aussi regarder les points importants. On ne peut pas compiler si on ne connaît pas notre carte mère ni notre écran. Alors, ça va être très important qu'avant de faire tout ce qu'on voit là aujourd'hui, de regarder dans notre boîtier ici, quelle carte mère qu'on a exactement. Est-ce que c'est une 4.2.2 ou une 4.2.7 et quel microprocesseur qu'il y a sur notre carte. Bien important. Ensuite, il va falloir aussi ouvrir notre écran, on n'a pas le choix, et on va aussi regarder si cet écran-là, c'est un écran Dewin ou un écran d'Akai. Alors, il y a 2 modèles, et oui. Donc, c'est important, avant de commencer à faire tout ça, ça nous prend des informations. Puis les informations, je vais vous les montrer. Inquiétez-vous pas, on va regarder tout ça. Alors, sans perdre de temps, nous allons nous transférer à l'ordinateur et on va regarder comment compiler, comment télécharger, installer Visual Studio Code, comment ouvrir notre fichier, comment le compiler et le mettre sur notre carte micro SD et le flasher. Alors, on se transfère à l'ordinateur et on regarde tout ça.
Alors, nous voici maintenant à la portion ordinateur. Alors, c'est simple. Pour le télécharger, je vais vous donner un lien dans la vidéo. Ou sinon, si vous voulez être sûr d'avoir la dernière mise à jour, allez sur le serveur Discord. Alors, c'est simple. Dans le serveur Discord, vous avez tout ici les emplacements disponibles pour des sujets divers. On appelle ça des salons. Alors, on peut poser nos questions selon ce qu'on a besoin. On peut partager nos créations. On peut poser des questions sur l'Under 3 Pro. Et sinon, CR10 Pro et autres. Sinon, ben, si on a besoin d'aide pour toutes sortes de choses. Et ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est le firmware pour la Under 3 V2. Alors, c'est simple, vous descendez jusqu'en bas complètement et vous allez toujours avoir la dernière version disponible. Pour le moment, nous sommes à la V3.0.0F. Alors, c'est celle-là qu'on télécharge. On clique là-dessus, on fait « Ouais » et on peut automatiquement faire direct download. Ça va se télécharger ici. Une fois terminé, on peut fermer tout ça. Si vous avez des questions, c'est ici que vous allez devoir les poser dans le SAV Firmware Under 3. Alors, comme on peut le voir ici, donc, vous posez votre question en disant au secours, et voilà, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir écrire ici et avoir des réponses, souvent directement de Christophe lui-même. Ça, c'est son nick, Titofer68. Ça, c'est Christophe, le développeur du firmware. Il répond à pas mal tout le monde, comme vous pouvez voir. Il est vraiment présent dans le Discord. C'est assez violent. Il est encore là. Il y a Winrun qui est très présent aussi. Merci Winrun en passant de t'impliquer beaucoup dans le Discord. Sinon, on ferme ça. On s'en va dans notre téléchargement ici. On a notre fameux firmware. On le décompresse tout simplement. Et voilà. Alors, je vais le prendre ici. Je vais couper ce dossier-là. Je vais l'amener directement là. Donc, ça, c'est notre fameux dossier du firmware de Christophe 3.0.0F. On clique dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les configurations Files qui sont là. Nous avons l'écran. On a ensuite le Marlin Bugfix qui est notre fameux firmware. Et on a aussi les profils pour Cura et Prusa Slicer et Super Slicer. Et on a aussi l'aide, important de le lire, et le Start G-Code. Alors, quand vous allez avoir terminé de compiler, selon que vous soyez en bilinéaire ou en UBL, vous allez devoir choisir le G-Code là-dedans. Je vais vous le montrer tantôt. C'est un détail et c'est très simpliste. Sinon, dans l'ensemble, il faut lire ça. Bien important de le lire. Alors, vous descendez tranquillement, pas vite, et vous prenez le temps de bien comprendre. C'est très bien écrit. Les cartes mères 4.22 et 4.27 peuvent avoir comme CPU les modèles RET6, RCT6, et vous avez ensuite le pourquoi des différences d'une carte à l'autre. Et vous avez la GD RET6. OK? Donc, c'est important de savoir quel modèle qu'on a. Si vous avez une GD, vous allez devoir peut-être venir dans le Discord pour qu'on vous explique les procédures à faire parce que c'est un petit peu plus touché puis je ne veux pas tomber là-dedans dans cette vidéo-là. Alors, le firmware référencé BL, BL Touch, ainsi soit-il. En tout cas, prenez le temps de le lire. REC, vous avez RET6 ou RCT6. Il explique tout le pourquoi, du comment des firmware. Sinon, on a aussi les BL Touch, 3D Touch et autres, c'est la même config. Mais la première chose que vous allez devoir faire, un coup flashé, quand vous allez démarrer votre imprimante, ça va être de bien positionner votre BL Touch par rapport à votre buse. Vous allez devoir mesurer avec une règle la longueur exacte en millimètres de votre point de BL Touch à votre buse et l'écrire, voyez-vous, c'est marqué ici. Entrez les valeurs mesurées dans le propre X offset dans l'option menu contrôle Advanced. Alors, c'est quand même simple, c'est bien écrit. Quand on prend le temps de lire, c'est un charme. Et ensuite, vous faites Start Setting. Alors, et voilà, vous mesurez de côté et
de l'autre côté aussi, en X et en Y, important. Et si vous êtes, bien entendu, ça ici, c'est votre buse. Alors, si vous êtes par là, vous allez écrire la valeur en moins. Si vous êtes par là, c'est en plus. Si vous êtes en avant de la buse, c'est en moins. Si vous êtes en arrière de la buse, c'est en plus. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue de lire. Voyez-vous comment est-ce quand on prend le temps de lire, c'est facile. Alors, si vous avez un BL Touch, donc ici, ça va être important de bien comprendre. Puis c'est écrit ici, on le voit ici, c'est écrit là, OK? Côté motherboard, selon l'orientation du schéma, c'est parce que le problème qu'on vit, c'est que les couleurs des câbles, voyez-vous, j'ai brun, rouge, jaune, noir, blanc. Souvent, quand on commande un BL Touch, les couleurs peuvent changer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'ordre sur le BL Touch et l'ordre sur la carte mère ne change pas. Puis les ordres, vous les avez ici. C'est marqué G ici pour ground, V pour voltage, IN pour l'input et le noir qui est le ground et le blanc qui est le trigger. Alors, vous ne pouvez pas tellement vous tromper. Ils sont écrits ici, mais ils sont aussi dans l'ordre ici. Donc, c'est important de comprendre que c'est de gauche à droite. Alors, c'est marqué ici, voyez-vous. Côté capteur, ça c'est le BL Touch. Selon l'orientation du schéma, l'ordre des connecteurs est aussi ground, 5 volts, signal, ground, trigger, signal. Alors, vous les avez là, ground, volt, signal et ground et trigger. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Carte mère, même chose. Ça, c'est pour la carte mère. Alors, on vérifie pas la couleur, mais bien l'ordre des câbles. OK? Ça, pour ma part, c'est réglé. Voyez-vous, on a un exemple ici, comment les couleurs peuvent changer. Là, on est rendu du bleu. Alors, c'est important de vérifier. On ne peut pas se fier non plus aux couleurs des connecteurs là. Ce n'est pas toujours fiable. Alors, par contre, c'est ça. Si vous connectez tout sur le connecteur dédié, parce qu'il faut comprendre, vous allez devoir choisir comment vous allez brancher. Si vous branchez votre connecteur sur le gros connecteur, votre BL Touch, excusez, sur le gros connecteur blanc, ça, c'est le connecteur dédié. Et si vous le branchez, comme vous le voyez là sur la photo, 3 fils sur le connecteur dédié et 2 fils ici, ça, c'est le connecteur Z and Stop. Alors, je vais vous le montrer dans la compilation comment choisir. Donc, c'est important de savoir comment votre BL Touch est branché. Ensuite, si on continue de descendre, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les fameux capteurs de détection de filament. Important de vérifier votre modèle et de bien s'assurer de brancher le plus et le moins à la bonne place. OK? Dépendamment de votre carte mère pour la 4.22 et autres. Alors, prenez le temps de bien lire ça. C'est important de connaître votre capteur que vous allez acheter et de le brancher comme il faut pour ne pas créer de short. Ça pourrait endommager votre carte mère si vous faites une erreur ou vous inversez la polarité. Alors, bien important de prendre le temps de regarder. La plupart des modèles sont là. Si vous avez un Smart Sensor de Big Tree Tech, alors c'est là aussi. On vous montre comment le brancher. Fiez-vous pas aux couleurs, mais bien à l'ordre des câbles. GSV, c'est comme ça qu'il est. Alors, c'est ce qui complète la portion firmware ici pour le document texte. Maintenant, si on va dans Display, vous avez ici des photos. Ça, c'est pour les écrans d'Akai. Si votre écran, quand vous allez démonter votre écran, elle va avoir un sticker en haut ici, elle va avoir une revision ici d'écrit, ça peut être une autre revision, et pas de sticker sur le CPU, ça va être un écran d'Akai. Si vous avez un écran Dewin, vous allez avoir un sticker par-dessus le CPU et vous n'aurez pas de révision dans le bas ici. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut voir un peu la différence. Alors, c'est important de savoir quelle carte d'écran qu'on a. OK, alors c'est ce qui met fin à cette portion. On va maintenant regarder pour la compilation. Bien, on va plutôt regarder pour l'installation du Visual Studio Code et la compilation de tout ça. Alors, petite parenthèse que je vais vous montrer, j'ai mis une image ici pour la carte mère. Alors, vous allez devoir vérifier ici la version, si c'est une 4.2.2 ou une 4.2.7. Et si c'est une RET6, voyez-vous ici, c'est marqué RET6
Et si c'est une GD, si c'est marqué GD au début, c'est une autre histoire. Mais si vous avez une STM32, 103, RET6 ou RCT6, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'il faut, c'est de savoir la version et le modèle qu'on a ici. C'est important. Alors, on est maintenant rendu à la portion Visual Studio Code. Alors, c'est simple, on s'en va sur notre navigateur et on fait une recherche de Visual Studio et Code. Et on fait Enter. Alors, il faut avoir l'adresse ici qui est http:/code. Bon, et on clique sur Download. Et on arrive sur la page de download. Alors, pour ma part, c'est du Windows. Je télécharge le fameux fichier qui est là. Et voilà, c'est terminé. Je peux maintenant aller dans mon dossier de téléchargement ici et je vais avoir accès à mon Visual Studio Code. Je double-clique dessus et j'installe le dit programme. C'est simple. On fait suivant, on fait suivant, suivant. Je vais lui demander de me créer une compte sur le bureau et je peux même cocher ça si je veux, il n'y a aucun problème. Suivant. Et installer. Alors, on installe le programme, c'est pas tellement long, vous allez voir. Et une fois installé, on va le démarrer. Et voilà, on fait exécuter. Alors, pour ma part, je vais l'épingler à ma barre des tâches pour ne pas le chercher. Donc, le programme est installé, c'est simple. Alors, je vais aller, première chose, aller dans mes extensions et je vais faire une recherche de plateforme IO. Et voilà. Alors, c'est ça ici. Ça nous le prend. On clique dessus. Là, voyez-vous, il est installé pour ma part. Alors, si je le désinstalle, c'est aussi simple que ça. Alors, il me dit que c'est impossible de déinstaller l'extension parce qu'il est en train de l'installer. C'est ça. Alors, je vais le laisser faire. Je pensais avoir tout fait une purge dans ça, mais ça a l'air que non. Alors, il va terminer son installation. Et voilà, je fais reload. Alors, c'est ça dans le fond qu'il faut faire. Il faut s'assurer, voyez-vous, que ça ici est là. Le Autobuild Marlin n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir du tout. Tout ce qu'on a besoin, c'est lui. Pour l'avoir, on va ici et on fait une recherche de plateforme ici, IO. Et ça va nous le donner automatiquement. C'est la petite tête de fourmi. Alors, on clique dessus et on fait installer. Aussi simple que ça. Et on lui laisse le temps de s'installer. Si vous avez un message d'erreur dans le bas ici qui vous indique que ça n'a pas fonctionné, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer sur votre petite gear et vous allez aller dans Applications et vous allez aller dans Alias d'exécution de l'appli. Et vous allez vous assurer de désactiver ces deux alias ici. Ça, c'est si vous rencontrez une erreur. Normalement, vous ne devriez pas être obligé de le faire, mais sinon, ben, faites ça. C'est aussi simple que ça. Alors, avant de compiler, on va devoir choisir quel firmware qu'on a besoin. Alors, on s'en va ici dans notre source de firmware et on va dans Configuration, File et on va choisir l'imprimante qu'on veut compiler. Pour notre part, c'est la Under 3 V2. On va devoir vérifier si on veut avoir juste le BL Touch 5x5 qui est du BIL et si on veut avoir du UBL. Si vous n'avez pas de BL Touch, c'est le Mesh manuel. Ça, c'est la même chose. C'est la seule différence, c'est que le home va se faire au centre du plateau. Je vous dirais de prendre lui si vous êtes en manuel. C'est mieux. Mais vous pouvez prendre lui, qui est la même chose que lui. La seule différence, c'est que quand vous allez faire votre home, il va être sur le coin gauche avant de votre plateau, le home qu'on connaît standard. Sinon, ben, lui, il va être au centre. C'est mieux lorsqu'on veut faire le leveling de l'avoir au centre. Alors, vous choisissez si vous voulez l'avoir en BL Touch BIL ou en UBL. Alors, pour ma part, ça va être le UBL BL Touch. Et moi, sur ma carte mère, c'est une connexion en Z and Stop. Si vous êtes branché directement votre BL Touch sur le connecteur dédié, alors ça va être ici que vous allez devoir choisir votre carte mère. Donc 4.22 ou 4.27. Pour ma part, je suis en Z and Stop. Alors je double-clique ici et je vais choisir quelle carte mère que j'ai. J'ai la 4.22. Alors je sélectionne les trois fichiers qui sont là.
je fais bouton de droite, copier, je recule à mon dossier racine de mon firmware et je m'en vais dans Marlin Bugfix, dans le dossier Marlin, et je fais bouton de droite, coller, et je fais remplacer. Aussi simple que ça. Alors, on est prêt maintenant à aller dans notre Visual Studio Code. On s'en va sur notre tête de fourmi et on fait Open. Là, il va nous apparaître ici un menu et on fait Open Projet. Pour ma part, c'est dans le H, Source, oups, je suis allé vite un peu, Source et Marlin Bugfix. Je clique dessus. Et c'est dans ça que je fais Open. Voyez-vous, c'est apparu Open Marlin Bugfix. Je clique dessus. Et voilà, ça me dit, faites-vous confiance? Oui, je fais confiance à cet auteur. Et voilà. Donc, notre firmware est en train de se télécharger. Le fameux dossier ici va se créer, qui est un dossier, là, il est en train, voyez-vous, de rebuilder toute l'IntelliSense Index. Et si je vais voir ici, dans mon Marlin Bugfix, j'ai un dossier qui va apparaître dans pas tellement long, qui est le dossier qui va me permettre de récupérer le firmware. Alors, je le laisse travailler, puis dès que c'est terminé, on continue. Alors, notre système est maintenant prêt. Comme vous pouvez voir, nous avons le dossier .pio qui est maintenant apparu. Si vous en aviez déjà un, alors assurez-vous de faire bouton droit dessus et de le supprimer. Mais si vous n'en aviez pas dans votre dossier ici, là, voyez-vous, il était là. Si vous ne l'aviez pas, ben, c'est parfait. Mais idéalement, on s'assure toujours de faire bouton droit de supprimer avant de démarrer notre programmation ici. Alors, maintenant que c'est fait, on va regarder le premier point à faire avant la compilation. On double-clique sur Plateforme IO et on va identifier quelle carte mère qu'on a. OK? Alors, c'est important de regarder ici. Voyez-vous, quand il y a un petit dièse, voyez-vous le dièse ici, là? Ça veut dire que c'est un texte, c'est une ligne qui est commentée, qui n'est pas pris en compte par le système. Ce qui est en bleu, c'est pris en compte par le système. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de dièse en avant. Moi, ici, c'est marqué STM32F103RC. Alors ça, c'est pour le chipset RC sur ma carte mère. Pour ma part, ce n'est pas un RC. Alors, je vais tout simplement rajouter un dièse et je vais prendre la RETC. Donc, je vais enlever le dièse pour bien s'assurer que j'ai le bon processeur pour ma carte mère. Très important. Alors, ça, c'est ce qui complète la partie plateforme io.ini. Important de le faire. Première étape. Alors, on est maintenant rendu à l'autre étape, l'étape de configurer notre fichier user config. Alors, on s'en va ici dans Marlin, on clique sur la petite flèche pour dérouler le menu et on va prendre le fichier user config, on va faire double-clic dessus et on va aller complètement à la ligne, je vous dirais, dans ce coin-là, 42, là, c'est pas mal d'une bonne ligne. Alors, vous allez voir, ça va être écrit dièse define under 3 V2. Alors, si c'est bien un under 3 V2 que vous avez, donc vous êtes correct. Sinon, bien, vous pouvez commenter et décommenter pour aller chercher votre autre modèle d'imprimante. Point important, peu importe le modèle d'imprimante, si vous avez un CPU qui est RC, vous allez devoir décommenter ça ici pour s'assurer d'être compatible avec votre CPU. OK? Dans mon cas, je n'ai pas un CPU qui est RC, alors je le laisse commenter. C'est aussi simple que ça. À partir de là, on a terminé. C'est pas plus long que ça de configurer notre firmware. Dans le fond, on a juste la petite ligne ici à s'assurer qu'on a la bonne carte mère. Alors, pour ma part, c'est fait. Si j'aurais eu cette carte mère-là avec RC, dans User Config, j'aurais tout simplement décommenté ça ici pour l'activer en les enlevant. Mais comme je n'ai pas de RC, je vais les laisser commenter. C'est tout. Alors, on va faire maintenant CTRL sur votre clavier, CTRL, S. La touche S pour sauvegarder tout ça. Et on est maintenant prêt à faire la compilation. Alors, c'est simple, voyez-vous, vous avez une petite maison ici et un petit crochet ici. Alors, vous cliquez sur le petit crochet et ça va démarrer la config.
Quand vous voyez du texte en jaune, je vais remonter un petit peu, ça vous donne juste une information. Ce n'est pas une erreur, mais une information. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une erreur. Donc, on compile le format firmware qui va prendre à peu près 1 minute à compiler maximum si tout va bien. Et si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait compiler sans problème. Alors, on va patienter la petite minute, bien important. Là, c'est là qu'il faut que je meuble en disant toutes sortes de choses pour faire patienter. Alors, c'est pas toujours facile. Donc, on patiente. Et on a un autre petit message jaune. Et voilà, ce n'est pas une erreur, encore une fois, c'est un message. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on a un message en vert qui nous dit Successful. Et voilà. Alors, notre firmware est maintenant compilé. Si vous voulez savoir c'est quoi le message en jaune, c'est que sur certaines marques, certains modèles de 4.22, on peut avoir des drivers qui peuvent différer. Mais je vous dirais que c'est assez rare, très peu probable dans votre cas. Donc, si vous avez des questions pour ce paramètre-là, venez sur Discord, on va vous expliquer exactement le pourquoi du dit problème que ça peut être. Mais à 99%, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, notre firmware étant compilé, si on s'en va ici sur PIO, vous allez voir ici un dossier qui est STM RE et non pas RC parce que moi c'est RE. Je clique dessus et je vais avoir un fichier bin qui est là. Et voilà, c'est lui notre firmware. Si je m'en vais ici dans mon Marlin Bug Fix et dans PIO, Build, STMRE, j'ai mon fameux .bin qui est là. Alors, on est prêt maintenant à le copier sur notre carte micro SD. Alors, je vais faire bouton droit là-dessus, copier. Je vais aller dans mon lecteur USB qui est ici, que j'ai préalablement formaté. Je vais vous le montrer parce que vous êtes des enfants terribles. Je fais bouton droit, formater. Et voilà, c'est une 8 GB pour ma part. En FAT32, 4096. Et je décoche l'option formatage rapide et je fais démarrer. Je ne le ferai pas parce que c'est déjà fait. Je clique dessus et je fais bouton de droite coller. C'est mon firmware que je viens de compiler. À partir de là, on a terminé cette étape-là. On est maintenant rendu au firmware de l'écran. Alors, c'est simple. On s'en va dans notre fichier source. On s'en va dans le dossier Display Firmware et on va tout simplement choisir quel écran qu'on a. OK, c'est important. Alors, comme je vous ai dit tantôt au début, si vous avez une Dekai ou une Dewin, c'est important de le savoir. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est important de faire les bonnes choses pour le bon écran. Alors, si vous avez une Dekai, comme je vous ai dit tantôt, vous avez un sticker en haut là et le CPU est libre et on voit une révision ici puis plein d'affaires dans le côté là. Si vous avez une Dewin, alors c'est ça ici, un sticker sur le CPU. On ne voit aucune écriture là, on ne voit aucune révision. Donc, c'est pas mal ce qui diffère pour les écrans. Dans mon cas, j'ai la Dewin. Alors, je n'ai pas de Dewin pour seulement Aquila, j'ai vraiment la Dewin. Je clique dessus. Et là, j'ai des options qui se proposent à moi. J'ai des Winset bleus, des Winset bleus Elsen, Red ou Red Elsen. Alors moi, je vais prendre le bleu parce que j'aime beaucoup le bleu. Alors, je vais tout simplement cliquer dessus pour le renommer et je vais effacer ce qui est au début et je vais cliquer à côté, dans le fond, pour renommer. C'est tout. Alors, si je regarde dedans, j'ai mes fichiers, mais ça, c'est plus ou moins important. Je fais juste bouton de droite, copier, et je vais aller le porter sur ma carte micro SD qui est ici, bouton de droite, coller. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Peut-être le renommer dans votre carte micro SD pour être sûr que si vous voulez recompiler pour un autre firmware, ben, vous ne serez pas mélangé lorsque vous allez être dans votre lecteur ici. Peut-être que vous ne serez pas mélangé à savoir que ça, c'était bien la bleue et autres. Mais pour ma part, ce n'est pas tellement un problème. Alors, si on regarde notre carte, maintenant,
micro SD est prêt à flasher notre imprimante. C'est tout ce qu'on a de besoin. Le firmware pour la carte mère et le firmware pour l'écran. On peut les mettre toutes les deux sur la même carte micro SD, mais on commence toujours par l'écran et on finit par la carte mère. Alors, on se transfère à l'imprimante et on regarde ça tout de suite. Alors, on est maintenant rendu à la portion de flasher notre écran. Alors, c'est simple, on démonte l'écran, on enlève nos petites vis qui sont en arrière. Moi, je mets mon doigt ici et je fais tout simplement basculer pour être capable de déclipper mon panneau. Maintenant, je vais prendre ma petite carte micro SD que j'ai compilée et je vais l'insérer dans mon lecteur de carte. Je m'assure de bien la clipper parce qu'on le fait comme entendre un clic. On s'assure qu'elle est bien cliquée. Et maintenant, je vais la rebrancher tout simplement avec son connecteur et je vais la déposer là, aussi simple que ça. Et je vais vous montrer ici comme il faut. Je vais vous recentrer et voilà. Et je vais maintenant démarrer l'imprimante. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu mieux le dit fonctionnement. Et voilà. Et je démarre maintenant l'imprimante. Ce que vous allez voir maintenant, c'est l'étape normale. Alors, ça n'allume pas. Là, ça allume bleu. Ça a pris au moins 3 secondes avant qu'elle allume. Maintenant, elle est allumée bleue. On en a pour un 5-6 secondes, peut-être même 10 secondes. C'est normal. C'est ce qu'il faut qu'il se passe. Ensuite, quand ça va être terminé, ça va apparaître en jaune-orange. Et voilà, c'est la preuve que mon flash a bien fonctionné. Maintenant, je peux arrêter mon imprimante en fermant l'alimentation. Et maintenant, je vais pouvoir remettre mon panneau en arrière. Et il ne faut pas que j'oublie d'enlever ma petite carte micro SD, bien entendu. Et je remets mon panneau comme ça ici et comme ça. Et voilà. Alors, on regarde maintenant pour l'écran. Alors, maintenant, on regarde pour la carte mère. On va prendre la même carte micro SD, on va venir l'insérer dans notre carte mère et je vais tout simplement démarrer l'imprimante. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre écran n'allume pas. C'est normal, c'est parce que la carte mère est en train de se faire flasher. Alors, il faut être patient, on attend et on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se produire. Et voilà, c'est fait. Et si on regarde comme il faut ici, normalement, j'aurais dû avoir un petit message d'erreur, mais je ne l'ai pas eu. C'est parce que j'avais déjà au préalablement flashé mon imprimante et normalement, il y a un message qui apparaît d'erreur et c'est pas anormal ce message-là. C'est tout simplement parce que l'écran a reseté tout le système au complet et l'a sauvegardé. Parce que c'est important quand on a terminé d'aller dans Contrôle et d'aller ici dans Reset tout défaut, de le faire et de faire un Start Setting très important. Ensuite, je peux maintenant fermer mon imprimante, enlever ma carte micro SD et on est prêt à faire notre démarrage d'imprimante et nos premiers ajustements. Alors, on regarde ça. Alors, si vous avez une imprimante qui est différente, genre une Max, une Under 3 Max ou autre, alors vous devez absolument, en premier lieu, aller dans Contrôle et dans la section Advanced Settings et vous devez changer les Physical Settings pour lui dire exactement quelle grandeur de bed que vous avez. Et si vous faites ça, bien entendu, n'oubliez pas de donner vos X-Max et Y-Max. Ça veut dire jusqu'où elle peut se déplacer sur votre imprimante. Alors, bien important. Même chose pour le Z, parce que ce n'est pas les mêmes hauteurs lorsqu'on arrive avec un autre modèle d'imprimante. Sinon, ça fait, vous pouvez sauvegarder vos paramètres. Ensuite, pour le probe, bien important, ça c'est votre BL Touch. Vous cliquez là-dessus et vous allez ici, vous avez ici le probe X Offset. C'est important de bien le paramétrer. Ça, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, c'est avec votre règle que vous allez déterminer la distance où il se trouve sur votre imprimante. Alors, pour ma part, il est bien à moins 40, mais j'ai vérifié, puis mon Y, lui, il est à
moins 10. Alors, je vais tout simplement le mettre à moins 10. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais aller plus bas pour mettre le BL Touch High Speed. Très important. Belle petite fonction pour ma part. Alors, ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je peux sortir de là et dans mon bac, je peux aller faire un Star Setting parce que je n'ai pas envie de perdre ces paramètres-là. Maintenant, on va regarder comment configurer notre détecteur de filament si vous en avez un, bien entendu. Alors, vous cliquez sur Contrôle et vous allez dans l'option Advanced Setting qui est ici et vous allez dans Probe Setting. Non, excusez, je dis n'importe quoi. Filament Setting. Et voilà. Et vous cochez l'option Run Out Sensor. Automatiquement, vous venez d'activer votre détecteur de filament. Par contre, vous allez devoir vérifier si vous êtes correct par rapport au high ou au low. Comment qu'on fait pour ça? C'est simple. On va dans Back et on s'en va complètement ici en bas sur End Stop Debug Menu. On clique là-dessus. Ça nous montre toutes les switches, les commutateurs de nos imprimantes pour les axes X et Y. Alors, si exemple, je pousse mon plateau en Y, voyez-vous, ça marque trigger. Si je pousse ma buse complètement au bout, et voilà. Et même chose pour le Z. Par contre, voyez-vous, j'ai mon filament qui est triggered et je n'ai pas de filament dans mon détecteur. Ça, c'est pas correct. Et si j'insère du filament, voyez-vous, ça marque Open. Alors, c'est l'inverse. Il faut que mon détecteur de filament, quand j'ai pas de filament, il faut qu'il soit Open. Alors, je vais cliquer sur Cancel. Je vais retourner dans mon filament setting et je vais cliquer là-dessus pour le mettre en Low. Et je fais Back et je vais maintenant retourner sur End Stop Debug. Voyez-vous, il est maintenant en mode Open et je n'ai pas de filament dans mon détecteur. Et si j'insère du filament dans mon détecteur de filament, et voilà, il vient de tomber triggered. Aussi simple que ça. Alors, maintenant que ça c'est fait, je m'en vais complètement en reculons et je vais faire un Star Setting parce qu'encore une fois, je ne veux pas perdre mes paramètres. Alors, on est maintenant rendu à l'étape d'ajuster nos 4 coins de plateau. Je vous conseillerais d'aller dans Prépare et d'aller dans votre Preheat et de faire un Preheat PLA sur le BOTH qui veut dire les deux, sur le plateau et la buse. Et une fois ça fait, on va pouvoir maintenant commencer par faire notre Z-offset. Je sais que Christophe, il m'a dit, tu fais tes ajustements de plateau, puis après tu fais ton Z-offset, mais pour ma part, je préfère faire le Z-offset juste pour contredire Christophe. Alors, je clique là-dessus et je m'en vais dans Live Ajustement. Par contre, je vais attendre, ma buse est à 205, c'est bon. Alors, je clique sur Live Ajustement et je me mets en mode Live. Et non pas One Click, mais bien Live. Et je clique dessus. Automatiquement, voyez-vous, ça va positionner ma buse au centre. Là, on va se faire un Home. Et ma buse va se positionner au centre. Le BL Touch va venir prendre sa lecture. Lecture qui, lui, est au centre. Là, après ça, il va tasser. Il va amener ma buse au centre. Je vais mettre ma feuille de papier. Et là, sur mon écran, je vous remontre ça ici. Sur mon écran, ici, je vais m'assurer que mon zoom est bon. Je vais aller dans Z-Offset. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais tourner pour descendre ma buse jusqu'à concurrence que ma feuille frotte. OK? Alors, je m'enligne ici. Je tourne ma buse. Et ça fait descendre automatiquement ma tête parce que je suis en mode live. Alors, je descends jusqu'à temps que ma feuille frotte. Et voilà. Donc, je serai à 2.10. Moins 2.10. Là, ma feuille commence à frotter. Donc, si je regarde ici, je suis à moins 2.10. Je clique dessus et je vais faire un save complètement en bas de ça. Et voilà, en étant savé, je peux maintenant faire un back et je vais aller dans Manuel Trimming et je vais faire un front left là-dessus et automatiquement, ma tête va se lever et va se déplacer.
j'insère ma feuille et je vais maintenant pouvoir ajuster comme il faut mon axe, excusez pas mon axe, mais ma hauteur de buse aux 4 coins, aussi simple que ça. Parce que si je ne fais pas mon probe offset avant, ma buse est trop haute. Et voilà, alors j'ajuste mes 4 coins. Quand mes 4 coins vont être faits avec mon écran, voyez-vous, je sélectionne back left, back right, et automatiquement, ça ramène la tête à la bonne place. Lorsque ça va être fait, je vais pouvoir maintenant refaire encore mon Z-offset. Et voilà. Alors, moi, je l'avais déjà fait, donc je vais faire un back là-dessus. Et je vais retourner faire mon Z-offset ici en Live Adjust. Et voilà. Et je viens m'assurer que mon Z- est aussi bon qu'il était. Et voilà, j'ai varié un petit peu. J'étais à moins 213. Je sors de là et je fais Save. Et voilà, c'est la prochaine étape qu'on vient de faire qui est très importante. Alors maintenant qu'on a fait nos 4 coins, que tout est parfait, notre Z-offset est parfait, on va pouvoir maintenant aller dans notre leveling, faire notre mesh leveling. Alors on clique là-dessus et on s'en va, on active notre mesh leveling et on va commencer par faire un build mesh leveling. Alors on clique là-dessus, on fait, il nous dit qu'il faut définir notre mesh avant, on fait confirme. Et la slot, voyez-vous, il nous a amené à memory slot -1. Alors, il faut cliquer là-dessus et mettre ça à 0. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, maintenant que mon 0 est fait, je retourne en haut à Build Mesh et maintenant, il va vouloir le faire. Et voilà. Donc, le Mesh Leveling est très rapide sur ce firmware, vous allez voir, parce que le BL Touch ne rentre pas son aiguille à chaque fois. Voyez-vous, gars, l'aiguille reste toujours sortie, donc hyper rapide. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, c'est un mesh leveling en 25 par 25, donc 100 points de lecture qui va extrapoler vraiment les points, il va en rajouter même pour avoir encore une plus grosse précision. Alors, vraiment intéressant comme mesh leveling. Je le laisse terminer puis on continue. Et voilà, mon leveling est maintenant terminé. Je vais faire continue. Et il me demande si mon leveling est done, donc il est terminé. Voulez-vous le sauvegarder? Je fais confirme. Et voilà, c'est sauvegardé. On va entendre un petit bip. Et voilà, ça y a pris un petit peu de temps, mais il a fait son bip. C'est aussi simple que ça, on a terminé, tout est fait, alors on est prêt à continuer à la prochaine étape. Alors maintenant, on est rendu à l'étape de faire nos PID. Alors pour ça, on va aller dans la section contrôle, dans la section température, et on va aller dans la fonction PID. Alors on clique sur PID, et on va commencer par la buse, peu importe la buse ou le plateau, il faut les faire. Donc, on a un cycle de PID, on va mettre à 8, c'est idéal. Et on va aller dans Hot-End PID Auto-Tune et on va se mettre une température de 205 pour ma part. Pas de fan. Et ça, c'est nos valeurs de PID qu'on a présentement, qu'on va changer en faisant un Auto-Tune. Alors, j'appuie dessus et il m'apparaît un graphique et on va voir, si je vous zoome un peu, on va voir ici la petite ligne qui va monter tranquillement jusqu'à la ligne rouge qui est là, qui est la ligne de température qu'on a déterminée. Et à partir de là, elle va faire son cycle de chauffe, descend, chauffe, monte, descend, pour nous donner une valeur à la fin de PID qu'elle va automatiquement enregistrer dans le firmware. Alors, on laisse faire ça et on revient. Et voilà, notre auto-tune est maintenant terminé pour la buse. On va faire continue et on va maintenant faire back et on va faire l'auto-tune pour le bed. Alors, on va mettre notre bed à 65 pour ma part et on va faire un PID auto-tune. Et voilà, même chose pour le bed. Donc, on voit la petite ligne ici qui va tranquillement monter jusqu'à la ligne rouge et elle va faire ses monte-descente. Et c'est comme ça que ça va ajouter notre PID. Alors,
on continue. Et voilà, le PID pour le bed est maintenant terminé. On fait continue et on fait back. Non, on va rester là. On va faire un save PID tuning. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un save général. Mais rien ne vous empêche d'aller dans contrôle et de faire un Star Setting. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre nos valeurs. Maintenant, il nous reste une étape à faire. On garde ça. Alors, maintenant, la dernière étape, c'est de calibrer notre extrudeur qui est très important de calibrer. Alors, on s'en va dans l'option Contrôle et on s'en va dans l'option Motion. C'est ici d'ailleurs qu'on peut ajuster la plupart de nos paramètres, comme les jerks et autres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les step moteurs. Alors, on clique là-dessus et nos step moteurs se trouvent ici. Mais ce qu'on veut surtout, c'est calibrer notre fameux extrudeur. Alors, on s'en va sur l'option Extruder Calibration Tool. On clique dessus et maintenant, il nous dit place une marque à 120 mm sur le filament et de l'extrudeur. Alors, il clique sur Start. Alors, on garde ça. Alors, avec l'aide de ma règle pour ma petite équerre, je vais tout simplement enlever mon équerre et je vais utiliser la petite fente qui est ici, qui est vraiment pratique. Et je vais venir appuyer ça tout simplement. Pour le moment, je vais l'appuyer sur mon détecteur de filament, qui est ma référence. Et je vais maintenant me faire une ligne à 120, comme indiqué dans mon firmware. Et voilà. Alors, je fais ma ligne à 120 ici. Et maintenant, je retourne à mon écran. Alors, de retour à mon écran, c'est bien écrit de placer ma marque, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire Start. Là, il me dit, ta buse est trop froide, tu devrais la chauffer. Alors, je fais Confirme et automatiquement, il m'amène dans l'option ici de choisir je peux choisir mon type de filament que je veux ou tout simplement Preheat Custom. Alors, je clique dessus et je vais le mettre à 220 pour ma part. Et voilà. Alors, on voit ici que c'est ajusté à 220. Alors, je vais faire Continue. Si je clique sur Continue, donc, il est en attente de chauffe. Lorsqu'il va atteindre son 220, il va commencer à extruder le filament pour que je puisse mesurer la différence de ma ligne qui me reste. Alors, on regarde ça. Alors, mon extrusion est maintenant terminée. Il me reste juste à venir placer ma règle et regarder la mesure que ça me donne. Donc, j'aurai 24. Alors, je vais tout simplement rajouter sur mon écran 24. Alors, je vous montre ça. Alors, donc, je suis ici et il me demande comment que j'ai une mesure. Donc, j'ai plus 24. Alors, je vais mettre 24 ici tout simplement. Et normalement, ça va faire le calcul pour moi. 22, 23, 24. Je confirme. Et voilà, mes nouveaux steps sont ajustés à 96.88 au lieu de 93. Je fais Exit. C'est tout. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, on voit qu'ils sont ajustés. Je fais Back et je m'en vais ici faire un Star Setting. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on est prêt à imprimer avec notre imprimante. Alors, maintenant qu'on a terminé de faire toute notre calibration, on va maintenant vérifier les menus. Je vais essayer de vous les expliquer du mieux que je peux. Alors, c'est nouveau pour moi aussi. Donc, dans l'option Prépare, alors, vous avez les déplacements des axes. Donc, Move Axis, vous pouvez déplacer vos axes en X, en Y, en Z. Vous pouvez aussi faire tourner votre extrudeur sans problème. Alors, si vous cliquez ici et que vous déplacez votre axe en X, vous allez devoir de réappuyer pour que l'axe bouge. Par contre, si vous allez en bas et vous cliquez sur Live Ajustement, quand vous allez retourner ici dans votre X et que vous allez tourner, votre axe se déplace sans problème. Je vais vous le montrer. Bougez pas comme ça ici. Et voilà, quand je tourne, voyez-vous, mon axe me suit sans problème. Alors, génial pour cette option-là. Et voilà, désolé pour le déplacement de la caméra. Donc, c'est ce qui est pour les options du Move. Quand on va maintenant, on peut disabler nos moteurs.
on peut faire le homing. Alors, si je clique dessus, je peux faire un auto-home ou juste un home sur le X, Y, Z. Et je peux aussi faire mes set home offset. Et mon manuel timing, si on l'a vu, c'est pour le leveling des 4 coins. Vous pouvez, en cliquant ici, là, on va me faire un auto-home parce que je viens d'appeler le fameux leveling des 4 coins. Je vais lui laisser faire son home. Ça ne sera pas tellement long. Et voilà, il est presque terminé. Et voilà. Donc, là, on va me donner mon menu des 4 coins. Si je fais Enable Probe, ça veut dire que je vais faire mon leveling avec mon BL Touch. C'est une nouvelle option qui fonctionne très bien. J'en ai parlé dans mes autres vidéos. J'en ferai pas l'éloge aujourd'hui, mais ça fonctionne bien. OK? Alors, si vous voulez plus de détails, allez voir les autres vidéos. Je montre très bien comment faire. C'est simpliste. Parce que je ne veux pas trop aller dans les menus. Sans ça, la vidéo va déjà être trop longue. Alors, je fais back. Le Z offset, on y a été tantôt. C'est pour l'ajuster. Le preheat, c'est pour faire nos preheats qu'on a. Alors, on a beaucoup de choix. On a PLA, ABS, PETG et TPU. Donc, intéressant. On peut faire un cool down. On peut changer de filament. Alors, quand on clique là-dessus, on a les options pour faire un pack head, load, unload et change filament. Alors, le host action, si je ne me trompe pas, c'est pour Octoprint. Alors, si je fais back, voyez-vous dans les menus ici, j'ai pas les menus en bas parce que dans cet écran-là, dans ce nouveau firmware-là, on a accès aux menus. Alors, je vais vous montrer où aller les chercher. On va dans contrôle et dans température, on va y aller un par un. Dans température, alors vous pouvez, on l'a vu, faire nos PID. Vous pouvez ajuster vos températures de PLA. Si vous dites que votre PLA 205 c'est bon, mais que le bed, vous aimeriez mieux le mettre à 65, et voilà, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez prendre votre chauffe pour le PLA, ça va être cette température-là qui va être tenue en compte. Même chose pour les autres que vous pouvez ajuster ici. Ensuite, on a les motions. Alors, on peut set les home offset. Les max speed, on peut tout jouer là-dessus. Nos accélérations, nos jerks, les step moteurs. Alors, les 80, 80, 400, c'est mes step moteurs pour mon X, Y, Z. On a ajusté notre e-step pour l'extrudeur. Donc, ça, c'est fait. Si notre extrudeur tourne en envers, on peut, en cochant cette option, faire tourner l'extrudeur de l'autre sens. Alors, c'est pas impossible que ça vous arrive, donc vous avez cette option-là. Ensuite, si on va dans Firmware Rétraction, alors ici, vous avez une option que je vous conseille, qui est intéressante, c'est l'auto-firmware rétraction. Vous l'activez. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que en cours d'impression, si vous avez des cheveux d'ange parce que votre filament est trop chaud ou trop ci, trop ça, ben avec cette option de cocher-là, vous allez être capable de réduire en temps réel ou d'augmenter la rétraction globale de votre impression. Donc, vraiment intéressant comme option. Alors, présentement, ils ont des paramètres par défaut, mais ça peut être corrigé parce que le firmware va prendre en compte ceux de votre slicer, mais vous allez pouvoir aussi les corriger en temps réel. Alors, vous les avez toutes là aussi. Donc, on fait un back là-dessus. Pack Head, ça c'est quand vous allez faire un changement de filament ou un changement de couleur ou autre. C'est la position où l'imprimante va positionner sa tête pour vous permettre de changer votre filament. Alors, vous pouvez les corriger ici sans problème. Ensuite, vous pouvez inverser l'encodeur direction. Donc, on l'a vu tantôt dans l'autre menu. Je ne sais pas si c'est le même, mais ça y ressemble gravement. Alors, Visual Setting, c'est là que c'est intéressant. Vous pouvez augmenter l'intensité de votre écran. Pour ma part, je vais activer montre-moi la vitesse de mon ventilateur et la progression en heure-minute. Et maintenant, on a les main icônes thème. Ça, c'est cool. Alors, on clique dessus et on a plusieurs choix. Voyez-vous, vous avez Alessandre, Gotcha
Jiaji. Je prononce très mal, mais ça ressemble à ça. Alors, pour ma part, je vais prendre Jiaji. Et voilà. Et si je regarde bien, je vais faire, attendez un petit peu que je ne me trompe pas. Flash Packret, ça c'est correct. Les shortcut mode, on va retourner pour voir ce que ça donne. Et voilà, voyez-vous, mes icônes sont complètement différentes. J'ai des petits outils ici, on voit une buse. Alors, c'est vraiment cool comme interface. Maintenant, je vais travailler ici, là. Mon petit carrousel que je n'ai pas, que je veux. Je clique dessus. Je m'en vais dans... c'est ça, contrôle. Et je m'en vais dans la section Visual Setting. Et je vais descendre en bas. Les shortcut mode. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et j'ai l'option statique. Alors, si je prends ça et que je fais back, voyez-vous ici, j'ai un nouveau menu Preheat Cooldown qui vient d'apparaître. Mais j'en ai pas d'autres. Voyez-vous, j'ai beau tourner, il n'y en a pas d'autres. Alors, je retourne à contrôle. Et pour ma part, j'aime mieux avoir ici Shortcut Mode, le mode Cycle. Je clique dessus et si je retourne, et voilà, j'ai mes deux menus, mais si je continue à tourner, j'en ai d'autres qui apparaissent. Alors, c'est génial et très pratique. Ça s'appelle l'option Carousel. Alors, on continue dans la même vague. Donc, dans Visual Settings, c'est pas mal ça que j'ai à vous montrer. On peut paramétrer les main shortcuts 1 et 2. Et Show File Thumbnail, ça c'est votre prévisualisation sur votre print dans votre carte microSD et en cours d'impression. On va pouvoir avoir une prévisualisation de ce que vous imprimez. Ensuite, au setting, si je ne m'abuse, on l'a dit tantôt, c'est pour Octoprint. Dans Advanced Setting, là, je vais faire un star pour ne pas perdre mes paramètres. Advanced Setting, alors on a encore plein d'options. Comme je vous dis, je les passe rapidement, là. Enable Sound, donc quand on va avoir du son, à chaque fois qu'on clique ou qu'on fait quelque chose. Les Physical Settings, quand je clique dessus, alors vous avez vos dimensions de plateau. Vous pouvez les corriger. Alors, si vous avez une Under 3 Max, vous pouvez très bien ici venir écrire les 300, mais il ne faut pas oublier d'aller corriger aussi les max positions X, Y. Alors, bien important, et le Z aussi. Alors, c'est une belle option. Probe Setting, donc ça ici, c'est là qu'on a ajusté notre BL Touch pour les Y et X Offset. Donc, et ça, c'est mon Z Offset, ben, vous le voyez, on l'a ajouté tantôt, donc c'est mis automatiquement là. Alors, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans que je peux vous parler? On a activé le BL Touch High Speed. On pourrait faire des tests de notre BL Touch à savoir s'il va bien. On pourrait aussi faire des tests de précision. Donc, c'est des petites options intéressantes. Bed Screw Insert, ça c'est important, c'est que à 32.5 pour la Under 3V2, c'est bon. C'est la valeur qu'il faut avoir. Quand vous allez faire vos 4 coins, le BL Touch va venir se positionner au-dessus de vos vis qui sont sur le plateau dans les coins. Alors c'est 32.5. C'est ici qu'on le met. Les filaments setting, alors vous pouvez ajuster, comme on a vu tantôt, le détecteur de filaments. On peut le mettre en low, en high. On peut changer nos distances. Alors si on décide de mettre un direct drive, on peut très bien ici changer nos valeurs de sortie de filament et nos entrées. On peut tout changer. Les filaments unload, filaments load rate, les minimums température, on a tout. Alors, back. On fait les options de short file alpha et reprint on-off. C'est que dans votre carte microSD, il va vous montrer par ordre de grandeur ou d'alphabétique si vous êtes coché comme ça. Et le reprint, ben, il va vous offrir une option si vous le cochez. Veux-tu refaire encore le même print? Donc, intéressant. Powerless Recovery, vous pouvez l'activer. Ça crée des écritures sur votre carte microSD par contre, mais vous pouvez l'activer. Et le End Stop Debug, c'est ici qu'on a vu
nos fameux capteurs des plateaux X, Y, Z et détecteur de filament. Ensuite, la vitesse qu'on veut communiquer. Alors, si vous avez la VirtualBox de Creality, la box de Creality, c'est à 115 qu'il faut se mettre. Par défaut, le Under 3 est à 115 000. Mais si vous avez Octoprint, je vous dirais de le mettre, de le laisser décocher. Parce que quand il est décoché, il est à 250 000 de vitesse. Donc, si vous le cochez, on est à 115. Si vous le décochez, on est plus vite. Lock screen, c'est pour bloquer l'écran pour que si vous avez un enfant, ben, il ne viendra pas, même s'il touche, il ne pourra pas le débloquer. Alors, si on clique dessus, voyez-vous, j'ai un petit curseur qui apparaît là. Alors, pour l'enfant, ça va être dur de s'en aller ici, vis-à-vis et d'appuyer. Donc, c'est la seule manière de débloquer l'écran. On a aussi l'option Level qu'on peut regarder. Donc, on active le leveling. Le Autotil Current Mesh, ça c'est quand on va démarrer un print, il va venir faire 4 mesures sur votre plateau. Et à partir de ces 4 mesures-là, il va pouvoir recalibrer et repositionner toutes les mesures de notre mesh. Alors, si on regarde dans notre View Mesh, alors pour ma part, je vais mettre le texte et ça, View Mesh. Donc, toutes les mesures qui sont là vont être recalibrées par rapport à l'autotil des 4 mesures qu'il a pris. Advanced Setting, c'est simple, quand vous allez dedans, ça sert à ajuster, à créer une chauffe quand vous allez faire votre leveling. Alors, vous avez votre buse, excusez, je déparle. Vous avez votre buse qui est à 170. Le but de ça, c'est de chauffer la buse, mais pour pas que le filament coule. À 170, le filament ne coulera pas, puis ça va quand même permettre à la buse d'être chaude. Et vous avez le plateau que vous pouvez aussi changer très bien pour mettre genre à 105. Et votre mèche, vous pouvez ici changer vos valeurs de plateau. Si vous trouvez que 10 par 10 qui donne 100 points, c'est trop, vous pouvez cliquer là et le mettre en 7 par 7, mais en UBL, on ne peut pas descendre plus bas. En BIL, on peut aller en 5 par 5 sans problème. Alors, pour ma part, 10 par 10, ça me convient. On peut même aller en 15 par 15, mais je vous dirais que c'est un petit peu exagéré. Alors, 10 par 10, c'est déjà beaucoup. Et les Mesh Insert, si vous cliquez dessus, vous avez des options ici de Prompt Margin, de minimum, maximum, center area. C'est vraiment des paramètres de votre imprimante. Pour ma part, ça me convient, je ne touche pas à ça. Comme je vous dis, je connais pas mal d'options, mais je ne suis pas parfait là. Ensuite, c'est ça, c'est tous des paramètres pour calibrer votre fameux mesh dans toutes vos options que vous avez là. Alors, on peut clearer le courant de mesh, on peut tout faire plein de choses. Mais je vous dirais que c'est des options, je vous les montre, mais vous n'avez pas vraiment besoin d'y aller plus ou moins. OK? Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, je fais back et voilà, on est prêt maintenant à démarrer un print. Alors, la dernière option, et non la moindre, print. Alors, on clique sur print et comme vous pouvez voir, on a la prévisualisation de vos prints avant de choisir. Alors, c'est simple, on choisit notre print, on voit le print qui est là. Si je fais cancel et que je regarde l'autre, voyez-vous, on voit très bien nos prints. Donc, c'est génial. Je fais confirme et là, il va démarrer la chauffe de mon bed et de ma buse. Je peux très bien faire une pause, un stop ou tune. Alors, c'est là que c'est le fun dans Tune, c'est que durant que l'imprimante va imprimer, vous pouvez fermer l'écran, vous pouvez changer l'intensité, vos vitesses. 100%, c'est pas 100 de vitesse, c'est 100% de la vitesse que vous avez choisie dans votre slicer. Donc, si vous avez pris 50 de vitesse dans votre slicer, c'est 100% de 50. Alors, si vous mettez 80, vous n'êtes plus à 50, vous êtes rendu peut-être à 45, 40, quelque chose comme ça. OK? Même chose si vous le grimpez. Le flow, c'est pareil, c'est votre vitesse de déplacement. Excusez, vitesse, ce que je dis là, n'importe quoi.
Ici, c'est votre extrudeur, c'est la vitesse de sortie, c'est 100% d'extrusion de votre filament. Vous pouvez bien entendu le changer. On peut changer nos températures, de la buse, du bed, la vitesse de notre ventilateur. On peut corriger notre Z-offset. Important. Alors, vous pouvez y aller en Z-offset up pour remonter votre buse si elle est trop basse ou Z-offset down pour redescendre votre buse si elle est trop haute. Et vous pouvez aussi changer la rétraction de votre firmware qui est ici. Alors, back, ça c'est pour Octoprint si je ne m'abuse. Vous pouvez un changement de filament, votre détecteur de filament et les run-out distance que vous voulez et vous pouvez bloquer votre écran pour si vous avez un enfant. Alors, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne numéro 1. Alors, dernière étape, on va vérifier pour le Start G-Code. Alors, vous cliquez ici et vous avez pour le bilinéaire et vous avez pour le UBL. Alors, pour ma part, j'ai pris le UBL. Alors, je vous dirais que c'est cette config-là que je vais utiliser pour le UBL et cette config-là que j'utiliserai si je serais en mode BIL. Alors, à vous de voir si vous préférez celle-là ou celle-là. Moi, personnellement, j'aime mieux celle-là ou celle-là ici qui est en mode UBL. Alors, je fais bouton de droite, copier là-dessus et je m'en vais dans mon slicer qui est Cura. Je clique ici sur mon imprimante et je fais gérer celle-là, paramètres de la machine et je fais tout simplement, j'efface tout ça et voilà, et je fais CTRL V. Alors, bouton droit de coller ne fonctionne pas, vous faites CTRL V et ça va remplacer votre G-code. Même chose pour la fin de G-code. Alors, vous pouvez tout simplement prendre le G-code qui est ici et voilà, c'est la même chose. Alors, vous prenez tout ce qui est là et tout simplement bouton de droite, copier et vous allez le porter ici dans, on efface tout ça, oups, comme ça, on efface tout, bouton de droite, on fait non, CTRL V et voilà. Alors, vous avez, voyons, c'est bien tannant ce petit texte-là qui apparaît. Alors, et voilà, donc, on a notre fin G-code qui est là, on fait fermer et voilà, c'est réglé pour cette option-là. Et si on a plusieurs slicers en mode bilinéaire, c'est lui ou lui. En mode UBL, c'est lui-ci ou lui. Alors, pour ma part, ça serait lui. Bouton de droite, copier. Je m'en vais dans mon Prusa Slicer, dans mes réglages d'imprimante, dans mon Under 3, dans la section G-Code, et j'efface tout ça. Et CTRL V, je mets le mien, tout simplement. Et mon G-code de fin, c'est lui-ci que je prends et que je fais copier et que je m'en vais remplacer tout simplement lui. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ceux qui aimeraient afficher la prévisualisation dans votre slicer et sur votre écran, vous allez devoir aller ici, vous avez le profil pour Cura et pour Super Slicer et vous avez ici le G-Code Preview Timber Name. Alors, je ne vous explique pas comment le faire, je ne vous fais pas l'explication dans cette vidéo-là parce que c'est trop long. Déjà, la vidéo est extrêmement longue. Alors, prenez le temps de lire, c'est écrit en français. Suivez les étapes une à une et vous ne pouvez pas faire autrement que réussir. Si vous prenez le temps de bien suivre, le travail est bien expliqué. Vous avez toute la procédure pour activer la prévisualisation de vos impressions pour votre écran, pour votre Under 3 V2. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo pour ce qui est de tous les paramétrages de ça. Alors, on s'en va maintenant à la conclusion de la vidéo. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté le nouveau firmware de Christophe, la version 3.0 pour la Under 3 V2. Firmware qui est à mon avis
un must. C'est vraiment de toute beauté de voir la qualité du firmware qu'on a sur notre écran et l'imprimante s'en porte que mieux. Pour ma part, ça fonctionne vraiment bien. J'avais très hâte de l'installer sur cette Ender 3-là V2 et j'ai eu aucun problème. Vraiment, mais aucun problème. Tout s'est très bien passé. J'ai suivi, bien entendu, la procédure qui est de formater ma carte en FAT32 4085. Vous dites, mais il radote, il n'arrête pas de le dire. Je le sais. C'est parce que dans le passé, j'ai dû l'écrire par email et dans mon YouTube des centaines de fois. C'est pour ça que je le précise souvent. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'ai pas mal fait le tour. C'est une vidéo qui est longue. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais dans ces situations-là, on n'a pas le choix. Il faut faire le tour. Il faut vraiment passer par toutes les étapes. J'essaie de vous en donner le maximum d'informations. Donc, merci beaucoup à Christophe d'avoir fait un aussi beau travail. N'oubliez pas de le remercier dans les commentaires. C'est important parce que le gars, il a travaillé fort après ça. Il a mis beaucoup d'énergie. Je pense qu'il a dû reflasher son imprimante des centaines de fois, si c'est pas 200 fois facile, pour tester, retester et tout. Alors, prenez donc 2 petites minutes si vous utilisez son firmware pour lui dire merci. Allez dans le Discord si vous avez des questions. Il est là. Je suis là, on est tous là. Le Discord, c'est vraiment, j'en parle souvent, mais c'est vraiment un must. C'est la place quand vous avez des questions pour certains problèmes ou autres. Puis même si vous voulez juste parler à Christophe, il est là. Vous allez pouvoir lui poser des questions puis lui dire merci, autant dans la description de cette vidéo-là que sur Discord. Donc, gênez-vous pas, abonnez-vous à Discord, c'est juste un plus. Ça peut être juste utile pour vous, puis c'est tout aussi simple que ça. On a une belle communauté, on est à 770 abonnés si je ne m'abuse. Donc, c'est le fun. Beaucoup d'interactions, beaucoup de choses. Puis des fois, je mets des petites primeurs dessus. Là. Je pose des petites choses comme des choses comme ça. Là. Ça, je sais pas trop c'est quoi là, mais j'en garde ça, là, primeur. Alors, sur Discord, on en parle. Donc, gênez-vous pas, abonnez-vous, c'est un plus. Puis, prenez le temps de dire merci à Christophe, je pense que c'est important. Tout le mérite de cette vidéo-là lui revient de A à Z. Moi, je fais juste la vidéo parce que Christophe, il fait pas de vidéo. Donc, j'en profite pour vous faire la vidéo et vous présenter le produit tout simplement. Alors, c'est ce qui va faire la vidéo. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que vous avez aimé le contenu. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, c'est important de faire vivre la chaîne, de faire grimper les abonnés parce que il y a comme un... Ça stagne, c'est ainsi. Ça s'abonne plus le monde. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais ça, c'est pas grave. On a du fun. Alors, abonnez-vous, un pouce en l'air, laissez des commentaires, la petite cloche, bien important. Et c'est ce qui met fin. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.